Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse à vous si vous préparez le niveau moyen du baccalauréat international français B. Donc cette vidéo va vous donner quelques techniques pour vous préparer au mieux pour l'oral. Alors l'oral, de quoi s'agit-il? Le jour de l'oral en question, votre professeur vous distribuera deux photos. Donc deux photos sur deux thèmes différents qui auront été étudiés en classe. Et ça sera à vous de choisir la photo qui vous inspire le plus pour préparer un oral sur cette photo. Donc quels sont les thèmes présentés dans ces photos? Donc comme vous le savez, il y a 5 thèmes au programme: organisation sociale, ingéniosité humaine, expérience, identité et partage de la planète. Voilà, on y arrive. Donc, par exemple, vous pourriez avoir une photo identité qui aborde le thème, par exemple, de la santé, ainsi qu'une photo organisation sociale qui pourrait aborder le thème de relations sociales, amitié, par exemple. Donc, sous les deux photos, vous aurez le thème décrit, donc simplement identité ou organisation sociale. Et vous choisirez la photo qui vous inspire le plus et vous allez préparer votre oral basé sur la photo qui vous inspire. Donc, que devez-vous faire pendant votre préparation? Pendant votre préparation, vous aurez 15 minutes. Donc, vous pourrez prendre des notes pour présenter au mieux votre image. Attention, vous êtes limité à 10 points puces, d'accord? Donc les points puces, c'est ce qu'on appelle les bullet points. Donc ne développez pas, vous ne devez pas écrire le script complet et ensuite, au moment de l'oral, lire. Ça ne va pas passer. Il faut noter les idées, les choses que vous ne voulez pas oublier, etc. sur ces 10 points puces. Alors, que noter? Par exemple, ça peut être l'organisation des idées. De quoi allez-vous parler en premier, en deuxième, etc. Ça peut être des structures complexes que vous ne voulez pas oublier d'intégrer dans votre présentation. Par exemple, avec des phrases hypothétiques. Si j'étais à la place de cette femme, je ferais blablabla. Bla bla. Ou bien l'utilisation d'un subjonctif que vous ne voulez pas oublier, par exemple. D'accord? Ça peut être aussi l'organisation des idées. De quoi allez-vous parler en premier, en deuxième, etc. D'accord? Donc après ces 15 minutes de préparation, vous aurez donc 3 à 4 minutes pour présenter votre image. Donc que devez-vous faire pour présenter votre image? Tout d'abord, vous devez décrire l'image, mais attention, ce n'est pas nécessaire de décrire en détail absolument tout ce que vous voyez. Quelquefois, on a des candidats qui passent 3 à 4 minutes à développer en profondeur la couleur des cheveux de la personne à droite, à gauche, etc. Vous pouvez parler de la couleur de quelque chose, mais ce n'est pas ça le plus important. Donc décrivez votre image, je dirais au maximum 1 minute pour la description de l'aspect visuel de l'image. Ensuite, là, vous pouvez aborder les thèmes. Donc quels sont les thèmes importants qui ressortent de cette photo? D'accord? Donc vous pouvez faire le lien avec les thèmes. Par exemple, si vous avez choisi une photo organisation sociale, en quoi cette photo représente-t-elle le thème de l'organisation sociale? Ça peut être par exemple les relations sociales, si c'est le cas de cette photo. D'accord? Une autre chose que vous devez inclure absolument dans votre présentation, c'est la connexion avec la culture de référence. Donc dans le cas du français, vous devez établir un lien entre la photo que vous avez décrite et la culture francophone. Donc ça peut être, je ne sais pas, par exemple sur le thème organisation sociale, relations sociales. Si vous avez étudié le thème de la famille en classe, vous pouvez parler peut-être de choses caractéristiques de la famille en France. Est-ce que c'est représenté dans cette photo en particulier? Ça peut être aussi, si vous voyez du texte dans la photo, de dire je pense que cette photo a été prise en France parce qu'il y a un panneau avec le nom d'une ville, etc. Par exemple.
Ça peut être aussi faire, je ne sais pas, référence à la... Si par exemple vous avez une photo avec des Vélib, par exemple, si pour le partage de la planète, environnement, vous avez les Vélib, vous savez, les vélos de location. Vous pouvez parler du fait que vous savez que les Vélib sont disponibles dans certaines grandes villes en France. Tout ça, ce sont des liens avec la culture que vous avez étudiée. D'accord? Donc votre présentation dure 3 à 4 minutes. Il est important que vous organisiez bien vos idées. Donc tout d'abord, je parlerai de l'aspect visuel de la photo, puis j'aborderai les thèmes principaux que nous pouvons voir, et enfin j'établirai un lien avec la culture francophone. Donc ça peut être votre introduction, et bien sûr pendant votre présentation, vous incluez tous ces éléments-là. Et finalement, n'oubliez pas de faire une conclusion. Une conclusion, vous dites j'ai fini. Ce n'est pas une conclusion, d'accord? C'est juste une phrase qui n'est pas reliée à la présentation. Donc, vous pouvez résumer les idées importantes que vous avez données dans votre oral et peut-être donner votre opinion, votre avis, etc. D'accord? Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, qui dure environ 4 ou 5 minutes. Votre professeur va vous poser des questions sur votre présentation ou sur les thèmes abordés dans votre présentation ou sur l'image. Donc, par exemple, si vous avez dit quelque chose d'intéressant et que votre professeur veut que vous développiez vos idées, ou bien si votre professeur pense que vous n'avez pas approfondi assez et donné assez de détails, d'explications, il peut vous poser plus de questions. D'accord? Et finalement, la troisième partie de l'oral, donc qui dure 5 à 6 minutes, le professeur vous posera des questions sur un des autres thèmes du programme. Donc imaginons par exemple si la photo porte sur le thème d'organisation sociale, la troisième partie portera sur l'un des autres thèmes du programme. Ça peut être identité, partage de la planète, expérience ou ingéniosité humaine, par exemple. Donc voilà, n'oubliez pas donc les structures complexes, n'oubliez pas les références à la culture que vous avez étudiée, donc la culture francophone pour le français. Ce n'est pas nécessairement la culture française, attention, c'est la culture francophone. Si vous avez des connaissances sur un pays autre que la France, mais qui est francophone, c'est tout à fait acceptable aussi. D'accord, j'espère que ces petits conseils vont vous aider à bien réussir votre oral et merci d'avoir regardé cette vidéo.